Bonjour les amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juillet. Cette guidance pour les amis Bélier, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite à aller voir aussi vos autres signes pour avoir des informations en plus. Mais toujours preuve de discernement, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. N'hésitez pas à aller consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez en déroulant en dessous de chaque vidéo la barre d'informations. Sur mon site web, mes chers amis, ça suffit d'aller dans réservation en ligne et vous voyez les prestations ainsi que les tarifs. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous invite vraiment à vous abonner et à enclencher la clochette, à mettre un petit like, ceux qui valorisent mon travail et qui me permettent de voyager et de m'agrandir. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Merci sincèrement en tout cas pour les fidèles abonnés et pour toutes ces personnes qui en tout cas m'encouragent, qui partagent et qui font en sorte que cette famille s'agrandit. Merci sincèrement. Allez, nous commençons avec le petit oracle des miroirs pour voir un tout petit peu la direction pour vous, le petit message. J'ai le potentiel pour vous. Et l'on me dit, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Mes chers amis, ne doutez pas de vous. Vous avez ce potentiel. Si vous avez pris dernièrement des directions, des choix, des nouveaux départs, croyez-y et continuez d'avancer. N'attirez pas à vous le négatif en ayant des doutes, en vous posant des questions. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Non. Ça va bien se passer. Allez, on commence la guidance. Dans les énergies pour vous, la famille heureuse. Waouh! Vous avez peut-être décidé dernièrement de vous marier, de fonder famille, de vous unir, de faire évoluer votre relation. En tout cas, c'est une énergie de bonheur, mes chers amis. N'en doutez certainement pas. Bon, ben voilà. L'anxiété dans les relations. Vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse parce que vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix. Pourquoi vous vous infligez cela? Croyez-y si c'était votre désir de vous réconcilier avec quelqu'un, d'agrandir la famille, d'avoir un projet familial, de vous marier, de partager des moments avec votre famille. Peut-être que vous vivez à distance et que vous voulez partir ou vous rapprocher de votre famille. Pourquoi vous en doutez? Pourquoi vous mettez cette anxiété? Sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a les jardins et les portails ici. Ok. Sur le côté émotionnel, il y a des possibilités adjacentes et le conseil me parle de la communauté. Soyez ouverts, il y a certainement un grand potentiel à exploiter et je pense surtout que pour certains d'entre vous, il y a des décisions que vous avez prises. Peut-être que voilà, ce mois-ci, c'est un mois de festejement, j'allais vous le dire en italien, de festivités, de célébration, de mariage, de naissance, d'un nouveau projet, d'une nouvelle maison. Et voilà, on se réunit, mais tout là, ça vous met dans cette anxiété parce que vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix ou peut-être que voilà, avoir toutes ces personnes autour de vous, ça vous rend heureux certes, mais ça vous angoisse. Peut-être parce qu'il y a des questions, je ne sais pas. Vous adapterez. Mais pourtant, c'est des très belles énergies de bonheur ici. De toute manière, pour connaître la prospérité, pour connaître l'abondance sur le plan professionnel, pour réussir, pour exploiter ce potentiel, il va falloir que vous démarrez positive. Donc, voyez, de balayer cette anxiété. L'anxiété, elle peut être due à des peurs, à des doutes, à un manque de confiance en soi. D'accord? Balayez tout cela, mes chers amis. S'il y a quelque chose qui vous inquiète, travaillez-y dessus, essayez d'y voir clair. Mais waouh, respirez, d'accord? Respirez. Il y a un potentiel à exploiter ici. Et il y a énormément, vous le savez, au fond de vous, qu'il y a énormément de possibilités, que peut-être vous n'y avez pas réfléchi. Et le fait qu'elles se présentent à vous, ça vous angoisse un tout petit peu. Eh oui, parce qu'à cette solution-là, vous n'y avez pas pensé, vous ne l'avez pas imaginée. Et maintenant qu'elle est là, vous vous dites, est-ce que ça va être vraiment bon comme ça? Et bien, parfois, on arrive à Rome pour un chemin qu'on n'avait pas connaissance, mes chers amis. Donc, voyez, soyez en tout cas ouverts. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a certainement des réunions familiales, il y a des événements. Quelque chose vous angoisse, parce que peut-être pour arriver à cela, vous devez emprunter un chemin
que vous n'aviez pas envisagé. Et peut-être que quand vous devez emprunter des chemins qui sont inconnus pour vous, bah, cela vous inquiète. Parce que vous ne savez pas où ça vous amène et si vous avez fait le bon choix. Travaillez cette anxiété. Il y a une relation qui vous inquiète un peu ici. Vous êtes anxieux, anxieuse. Ok. Allez, on développe avec l'oracle de la métamorphose. Alors, mes chers amis, il semblerait que pour quelqu'un, il y a des regrets qui reviennent sans cesse. Hein? Peut-être que pour quelqu'un, c'est quelque chose d'obsessionnel. Et c'est peut-être quelque chose en lien avec le passé. Peut-être que vous vous êtes séparés plusieurs fois et donc maintenant, voir cette famille heureuse, pouvoir faire ce pas, vous angoisse, vous inquiète parce que vous avez peur de reproduire le même malheur, hein, la même désaventure. Il y a certainement quelque chose du passé qui revient sans cesse, en lien avec aussi la famille. Ça peut être des drames que vous avez vus familiales aussi. Hein. La famille était unie et puis il y a eu un drame, quelque chose qui a un peu cassé ce lien, qui a un peu retiré ce bonheur à la famille. D'accord? Mais je ne m'y attarderai pas dessus. En tout cas, dans les relations, vous devez reconsidérer vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. Certainement, pour quelqu'un, cette anxiété est due à une relation, peut-être que bat des ailes déjà depuis un moment, quel qu'il soit le lien. Dans ce cas-là, si vous pensiez à vous réconcilier, pour quelqu'un, ça l'est, mais peut-être que pour d'autres, cette idée, si vous angoisse juste à y penser, de pouvoir vous réconcilier, de réessayer, on vous dit de revoir un peu la chose. Hein. Donc pour quelqu'un, ce n'est pas possible la réconciliation, ce n'est pas possible de sortir d'une crise. Hein. Donc il y a besoin aussi surtout de s'ouvrir de nouvelles relations ici, amicales, sentimentales et aussi familiales pour quelqu'un, surtout s'il y a quelque chose qui a été interrompu drastiquement. Hein. Sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a des merveilleux événements en fait qui vont venir vers vous. Hein. Donc des nouvelles possibilités, peut-être par des chemins desquels c'est inattendu, que vous ne vous y attendez pas. Et justement, c'est qu'est-ce que vous angoisse un peu. Et pourtant, les possibilités y sont, le potentiel, vous l'avez, donc vous devez l'exploiter. Il y a peut-être des propositions que vous ne vous y attendez pas. Il y a peut-être tout simplement aussi des prises de conscience sur qu'est-ce que vous faites, sur qu'est-ce que vous voulez réaliser, sur vos objectifs pour un investissement, etc. Et que finalement, vous allez rencontrer des personnes qui vous seront de bons conseils, avec qui vous allez conclure des affaires aussi. Hein. La sagesse, en tout cas, ne pèse pas plus lourd qu'une plume, mes chers amis. Donc, acceptez qu'il peut y avoir des solutions que vous n'aviez pas envisagées. Peut-être le soutien d'autres personnes, peut-être la collaboration d'autres personnes, peut-être aussi le fait de s'ouvrir aux autres. Donc, de s'entourer de certaines personnes qui vont vous permettre de créer cette famille heureuse, pour sortir d'une problématique peut-être matérielle et financière, pour réaliser un objectif professionnel, d'accord? Vous envisagez vraiment quelque chose ici de très fort, hein, et il y a certainement un grand soutien, quelque chose à célébrer. Il y a énormément de gens autour de vous hein, qui peuvent être vraiment de bons conseils et qui vous aideront dans la programmation de quelque chose. De toute manière, vous pouvez accomplir des grandes choses, croyez en vous, et ces grandes choses pour quelqu'un, c'est dans la vie sociale, donc professionnelle, vraiment, d'accord? Peut-être que vous ferez un travail qui vous amène à voyager, qui vous amène au contact des autres personnes, j'en sais rien, mais je vois énormément de monde autour de vous. Ok, peut-être dans une grande entreprise, pourquoi pas, hein? Ouais, on vous donne peut-être la gérance d'une grande entreprise, c'est quelque chose d'inattendu, ça vous angoisse, hein? Et pourtant ça rendra heureux toute la famille. Allez, on continue. Un 9 de bâton, un 9 de coupe, un 8 d'épée, l'érémite et l'empereur, deux arcanes majeurs. Donc vous pouvez avoir un bélier en face de vous, comme ça peut être vous, hein, du coup, ou un vierge, petit détail. Nous avons deux fois l'énergie du numéro 9, mes chers amis. Le numéro 9, c'est vraiment la complétude. Hein. C'est aussi une grande sagesse acquise à travers l'expérience, d'accord? C'est une énergie aussi de guérison, d'une évolution, d'un aboutissement. En tout cas, ce 9-là de bâton vous dit qu'après avoir lutté, après avoir résisté, comment dire, après avoir en tout cas été prudent aussi, hein, surmonter tous les obstacles, tous les ralentissements qui se sont avérés pour cette réalisation, ben, finalement la victoire est là de doigts. Vous êtes en train vraiment, potentiellement en fait, vous avez gagné. Ok, donc il y a quelque chose à célébrer ici, vous êtes fort et vous le resterez en tout cas toujours aussi longtemps qu'il le faudra
pour sauver un lien, pour sauver une situation, pour bâtir quelque chose, d'accord? Le 9 de coupe, vous avez confiance en fait au flot de la vie. Et sur les relations sentimentales, ce 9 de coupe parle de rêves, de vœux exaucés, d'épanouissement, de bonheur, d'abondance, de famille heureuse, de gratitude, d'approbation, de reconnaissance, de soutien, d'entraide, d'amour. Hein? Donc, des belles relations en tout cas. Et peut-être que c'est tout simplement une relation, quelque chose de ce genre-là qui a pris fin de suite, peut-être un drame, mes chers amis, quelque chose qui est arrivé qui n'était pas envisageable, d'accord? Mais encore une fois, je ne m'arrêterai pas là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver, mais je pense aussi surtout que c'est une évolution pour certains d'entre vous. C'est qu'est-ce que vous désirez. Donc, fonder famille pour que ce soit cela qui vous vivrez votre vie. Et ça vous met un peu d'anxiété, d'inquiétude, peut-être parce que vous vous demandez si vous êtes à la hauteur. Mais oui, que vous êtes à la hauteur. Évoluez dans votre relation, vivez chaque jour qu'est-ce que vous avez à apprendre et construisez ce bonheur. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a vraiment quelque chose d'exploitable et qui est très fort ici. Et voilà, si vous n'y croyez pas, si vous-même vous mettiez des barrières, des limitations, si vous-même vous vous ralentissez, vous allez comprendre qu'en fait vous pouvez vous libérer à tout moment parce que cette capacité vous l'avez et qu'il y a des opportunités qui ne se représentent pas deux fois, mes chers amis, qu'il va falloir saisir. Donc émotionnellement, c'est peut-être la voie de l'inconnu pour atteindre un but vous angoisse un peu, ça vous suffit de prendre un temps de recul sur la situation, d'y réfléchir, de vous éclaircir, ce qui vous amènera en tout cas à y voir clair et donc à accepter certainement qu'on peut arriver à réaliser quelque chose pour un chemin qu'on n'y avait pas du tout envisagé. L'empereur vous donne ce grand pouvoir de maîtrise, de confiance, de détermination. Vous donne ce pouvoir aussi de volonté de réussir. C'est peut-être une figure paternelle ici qui a une influence sur vous. C'est peut-être vous, ce paternel, qui est en train de construire un empire ou qui veut construire, qui veut être un père exemplaire. Hein? C'est dans ce sens-là aussi pour quelqu'un d'entre vous. C'est très beau en tout cas. Allez, nous allons continuer. Nous avons la force, le 10 de pentacle, la reine de bâton, le diable et l'impératrice. C'est magnifique. 3 arcanes majeurs. On en avait déjà 2 avant. C'est une colonne vertébrale très structurée, un grand potentiel ici. Vous pouvez avoir un capricorne aussi en face de vous, un lion, mais c'est toujours des petits détails. En tout cas, votre force hein, d'affronter aussi l'inconnu, d'entreprendre un chemin que vous n'avez pas envisagé, que vous ne savez pas où vous mène, vous amènera justement à bon port. Cette force, ce courage vont vous dépasser, vont vous amener au succès, à la réalisation de quelque chose qui est très important pour vous. Et je pense que dans les relations, c'est ce que vous voulez construire. Un futur pour vos enfants. Hein, lui laisser des biens, des matériels, pour qu'ils n'ont pas à souffrir. En tout cas, on me parle encore d'abondance, de liens familiaux vraiment heureux, de partage, d'entente. On me parle de fondation solide, d'affaires familiales, d'héritage familial, de patrimoine. C'est vraiment en tout cas des belles relations. Mais je pense que c'est quelque chose auquel vous inspirez, mes chers amis. Donc, vous voulez évoluer pour pouvoir vous accomplir pleinement ainsi, mais quelque chose peut-être vous fait un peu peur. Hein? Peut-être que vous mettez... vous doutez de votre potentiel, de vos capacités, de votre engagement, etc. Doutez pas parce que vous avez un grand potentiel à exploiter. Il y a un potentiel à exploiter sur tous les domaines. D'ailleurs, sur le professionnel, il y a énormément d'enthousiasme. Il y a cette passion qui vous anime et que vraiment va vous amener au succès. Va vous amener cette reine de pentacle, de bateau, excusez-moi, à quelque chose de très déterminant dans votre vie. Hein. Pour quelqu'un, c'est peut-être se mettre à son propre compte, être indépendant. En tout cas, il y a un moment de charisme, de joie. Sous l'émotionnel, le diable peut aller dans 2 sens. Donc, vous prendrez dans le sens qu'on vous parle. Ce diable peut parler de quelqu'un d'entre vous, de voir clair sur une addiction que vous avez. Une addiction, une dépendance, c'est qu'il est temps peut-être de s'en défaire. D'accord? Donc, peut-être de demander l'aide pour surmonter cela. Peut-être tout simplement une relation qui vous met dans cette anxiété, dans cette inquiétude, parce que vous avez une relation peut-être passionnelle, mais toxique. Peut-être que vous avez en face de vous une personne qui est très autoritaire, manipulatrice, mensongère, qui vous trahit. Hein? J'entends aussi peut-être tout simplement quelqu'un voilà, qui vous est infidèle. Donc dans ce sens-là, il va falloir s'en libérer. D'accord? Donc voir clair, accepter, s'en libérer. Positivement, ça me parle de force, de courage, de vitalité et d'énergie, ce diable. Parle aussi de réussite,
Le diable, en fait, est le pouvoir, la force, la clarté, la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, que vous voulez réaliser. On doute un tout petit peu. Peut-être qu'on pense que c'est l'ego, on pense que c'est seulement... Et puis surtout, il y a ce mental peut-être qui vous fait douter. Hein? Donc, faites abstraction du mental parce que ici, l'on me parle vraiment de quelque chose en gestation. Grossesse, donc fonder famille. Hein? On s'ouvre ici. On parle d'abondance, de materniser. Il y a peut-être un nouveau projet. Hein? C'est votre bébé qui est en train de prendre vie et ça commence à vous angoisser. Parce que vous savez que ça va vous prendre énormément de votre temps et que vous devez surtout faire les comptes avec la réussite de ce projet que vous avez monté de toutes pièces. Hein? Donc, voyez que l'impératrice parle bien de projet d'enfants. Peut-être c'est un projet pour travailler avec les enfants, accueillir des enfants, adopter des enfants, pourquoi pas, pour agrandir et rendre la famille encore plus heureuse. Hein? L'impératrice, de toute manière, parle bien de féminité, de créativité, d'abondance, d'expression, de bienveillance, d'amour, de sagesse. Alors, soyez à l'écoute. Surmontez ces peurs. Hein? Affranchissez-vous de ces peurs, de ces doutes. Vous avez un grand potentiel qui ne cherche qu'à être exploité. Et ce potentiel doit être exploité durant ce mois de juillet. Ah, j'avais oublié. Allez, on continue pour vous. La famille. Est-ce la famille heureuse? Le bonheur. Le conflit, la créativité, l'amitié. Mes chers amis, on me parle vraiment de quelque chose qui est en train de naître ici avec la créativité. Hein. Sauf qu'il faut y arriver peut-être par un moyen que vous n'avez pas envisagé. Qu'est-ce que vous fait peut-être un peu peur. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on y arrive pour une voie qu'on n'avait pas, on n'y avait pas réfléchi, qu'on n'avait pas vu, que ça veut dire que nous amène à un mauvais port. Au contraire. Laissez-vous porter par l'imagination que votre rêve va se réaliser. Alors, vous voyez qu'il y a la famille qui a vraiment une place très importante. C'est une famille que vous voulez créer ici. Ou c'est votre famille pour laquelle vous battez pour leur laisser énormément, en fait, pour qu'ils ne soient jamais dans le besoin. Il y a énormément de positivité, d'harmonie, d'amour, de partage. Hein. Il y a un grand bonheur dans les relations familiales. Certes que ça ne parlera pas tout le monde, mais à celui ou celle qui doit parler, mes chers amis, c'est un grand bien, cette guidance. C'est un bonheur à attendre pour quelqu'un. C'est un bonheur peut-être qui s'est arrêté pour d'autres et que maintenant, vous espérez pouvoir le retrouver. Mais pour quelqu'un, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message particulier que pour quelqu'un, il y a un bonheur qui s'est arrêté récemment ou qui va s'arrêter et que ça s'arrête, ce grand bonheur. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je m'arrête là. Le conflit ici, pour moi, il est intérieur. Bon, certes qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a des problématiques, des conflits juridiques, des conflits matériels, parce qu'on manque de moyens, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de travail, il y a peut-être des conflits aussi sur le plan professionnel aussi. Sachez que vous êtes, cette limitation que vous donnez vis-à-vis de ces problématiques que vous rencontrez dans ces domaines-là, ou sur des conflits que vous avez avec quelqu'un, vous avez justement la capacité de vous en libérer, hein, en prenant des décisions fermement. En décidant qu'on ne décide pas pour vous, en décidant que si ce n'est pas bon pour vous, je m'en vais. J'ose. Pour me réaliser, pour me faire respecter. La créativité, en tout cas, ça sera vraiment un potentiel à exploiter durant ce mois-ci. Il y a le soutien des amis aussi. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de nouvelles rencontres ici, de nouvelles personnes. Nous avons la communauté. On rencontre des personnes qui vous aident à surmonter des difficultés. On rencontre des personnes qui vous aident, en tout cas, à exploiter ce potentiel. Des personnes qui vont vous aider dans un objectif bien précis, à une réussite qui va être exceptionnelle pour quelqu'un. Mais on est aussi dans le partage. Moment partagé en famille, avec les amis, un grand bonheur ici. Énormément d'harmonie, d'équilibre, d'amour. Hein, et certainement des projets aussi de famille, de couple et de amis. Ça peut être un grand voyage pour cet été, tous ensemble, faire cette grande fête, se réunir pour tous être ensemble, partager énormément de choses. Hein, donc c'est quand même très très beau ici. Il y a des belles énergies d'amour et de partage. Nous prenons deux petites cartes, mes chers amis, pour la santé. Mais je ne suis pas médecin, donc n'arrêtez jamais vos médicaments sans avis médical. Et surtout, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. Hein.
Nous prenons ces deux cartes. Et ici, on me dit déjà qu'il y a peut-être une angoisse sous certaines analyses que vous avez faites. Vous attendez peut-être des résultats, d'accord? Il va falloir balayer ces angoisses, mes chers amis. N'angoissez pour rien. Vous ne savez rien. Donc, en attendant de revoir, d'avoir ces consultations, de faire ces examens, ces imageries, ne vous angoissez pas pour rien. Parce que la négativité attire la négativité. Donc, soyez positive. Là, on peut parler pour quelqu'un de problèmes de tendons, de muscles de main, peut-être aussi de la parole, des blessures, de la douleur aiguë. Et je ne sais pas pourquoi je reviens sur cela. Il y a quelque chose qui s'interrompt brusquement ici, qui interrompt ce bonheur familial. Vous allez peut-être l'apprendre par courrier. On va peut-être vous le communiquer par écrit, j'en sais rien, par message. Et vous en perdrez la parole, j'ai l'impression. Voilà, vous allez bégayer, vous allez tomber dans le mutisme. Ok, je surpasse. De toute manière, voilà, il peut y avoir quelques problèmes comme ça, peut-être des blessures aussi pour quelqu'un, d'accord. Une petite contrainte, bien sûr, donc ça vous angoisse parce que vous avez prévu de vous marier, parce que vous devez participer à quelque chose, voilà. Nous avons aussi, donc comme je vous disais, des consultations certainement pour quelqu'un d'entre vous, hein, des consultations à faire, des analyses en attente, peut-être des imageries, des scanners, des IRM, vous êtes dans l'attente de recevoir, donc en attendant on peut angoisser. Soufflez mes chers amis, soufflez, d'accord? On souffle, on attire le positif. Ce potentiel-là, vous l'avez. Nous finissons avec un message des symboles magiques que je vais vous lire. Allez, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait trop chaud. On gouline ici. Moi, je ne transpire jamais. Je suis en train de gouliner. Je suis enfermée dans la chambre. Parce que sinon, vous ne m'entendez pas. Déjà que j'ai souvent des problèmes avec mon matériel. Donc, j'en peux plus. Mais bon. Alors, pour vous, ça sera cela. Et nous avons l'éternel, mes chers amis. L'éternel. On va la lire, cette carte. L'éternel. C'est une invitation double. D'une part, à regarder les choses sur un angle nouveau, et d'autre part, à se rapprocher des cycles naturels de la vie, de la nature profonde. Ta mission divine est reliée au cycle éternel de la vie. Tu peux être amené à accompagner les êtres à venir ou les mourants à cultiver la... excusez-moi, je m'embrouille. C'est moi qui bégaye. Ta mission de vie est reliée au cycle éternel de la vie. Tu peux être amené à accompagner les êtres à venir ou les mourants à cultiver la terre en suivant les cycles lunaires et les saisons. Quel cycle te vient à l'esprit quand tu interroges ton cœur? Ta façon de voir le monde et de marcher sur ton chemin est unique. Tu dois porter cela à l'humanité. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a des capacités, mais surtout ce grand potentiel d'exploiter, de venir en aide aux autres. Vous devez peut-être envisager de venir en aide aux jeunes, aux enfants qui sont en difficulté, avec l'impératrice, la communauté. Peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine-là. Et peut-être que vous devez voir encore plus loin, mes chers amis, parce que vous êtes vraiment une grande force pour venir en aide aux autres. Ta capacité à voir les situations sous un angle nouveau, c'est ta force. Et tu as des dons spirituels pour aider ton prochain. Reconnecte-toi profondément et durablement à la nature, à la terre-mère. Waouh! Certainement, mes chers amis, Bélier, quelqu'un d'entre vous a ces capacités. Mais je pense que vous êtes déjà dans ce domaine-là. Et peut-être qu'on va vous proposer, je ne sais pas, peut-être de faire un voyage humanitaire, de partir pour, je ne sais pas, Médecins sans frontières, quelque chose qui peut vous bouleverser la vie. C'est quelque chose que vous avez rêvé, c'est inattendu. Vous ne pensez pas y arriver par cette route-là. Et c'est ainsi qu'en fait, ça va venir à vous par une façon dont vous n'y attendez pas. C'est un grand bonheur. En tout cas, la famille partagera votre joie. Pour quelqu'un, pas pour tout le monde, bien sûr. De toute manière, c'est un potentiel que vous devez exploiter pleinement. Ne l'oubliez pas. Ça serait un vrai gâchis, mes chers amis. Il y a quelque chose de très beau pour quelqu'un, des engagements, vraiment une réussite. Ce point professionnel, matériel, financier dans les relations.
Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend vie. Et vous avez ce pouvoir dans vos mains d'accompagner les vivants et les mourants. Je vous souhaite de passer un magnifique mois de juillet. Excusez-moi, juillet. C'est peut-être un processus qui s'est enclenché en juin pour quelqu'un. Je vous souhaite vraiment de passer un magnifique mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.